بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Il y avait une personne qui était très connue sous le nom de Hafez Baypadia, rahimahullah. C'était un des Amir Sab de Tablir en Afrique du Sud, quelqu'un de très très pieux, un des pionniers de cet effort en Afrique du Sud et qui est décédé récemment. Et donc un jour, il rapportait qu'il était en train de voyager dans l'avion et il était assis à côté d'un juif. Et il s'est engagé dans une conversation avec cette personne. Et bien évidemment, la personne lui demande l'objet de son voyage, le tablir, etc. Et puis dans cette conversation-là, il y a eu quelques échanges qui sont très frappants. La personne lui demande, il dit, là où vous étiez, est-ce que les gens venaient à la masjid? Il dit, oui, les gens venaient à la masjid. Est-ce que les gens venaient à la salat de Fajr? Il dit, oui, les gens venaient à la salat de Fajr. Il dit, est-ce que vos masjids sont aussi pleines qu'elles le sont à l'heure de Jum'ah? Est-ce qu'à l'heure de Fajr, vos masjids sont aussi pleines qu'elles le sont à l'heure de Jum'ah? Alors il a dit non. Alors la personne lui répond, lui dit, eh bien dans ce cas on n'a rien à craindre de vous. On n'a rien à craindre de vous. Donc c'est une parole qu'il dit, c'est un non-musulman, un incroyant qui le dit, avec sa religion, mais qui est pleine de vérité. Pleine de vérité. Aujourd'hui nous sommes le jour de Jum'ah, on va voir comment la masjid est pleine pendant l'heure de Jum'ah. Mais, alhamdoulilah, pendant Ramadan, la masjid est également pleine. Mais lorsque Ramadan est terminé, malheureusement, Allah, Inch'Allah, fait que ça change, parce que ça change. On voit comment les masjids se dévident à l'heure de Fajr. Et après, on cherche d'où viennent les problèmes de la Ummah. Eux, ils connaissent, ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris, ce qu'ils ont compris, c'est la réalité. C'est la vérité. Tant que nos masjids seront vides à l'heure de Fajr, eh bien, on a peu de chances d'espérer que la situation de la Ummah s'améliore. Et ce qu'il a dit, on n'a rien à craindre de vous, tant que vos masjids ne seront pas pleines à l'heure de Fajr, comme elles le sont à l'heure de Jum'ah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend garantie d'une personne, si cette personne accomplit la salat de Fajr. Il est garant de cette personne. Garant de quoi? De sa sécurité. Garant de son bien-être, de sa journée. Mais si cette personne n'a pas pris cette garantie à l'heure de Fajr, comment cette personne pourra espérer dans la journée sa sécurité, etc. Et dans le Coran, Allah dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas les conditions d'un peuple, d'un peuple, tant que tant que les gens de ce peuple ne se changent pas eux-mêmes. Tant que les individus de ce peuple ne changent pas, Allah ne va pas changer la condition de ce peuple. Ça veut dire que dans tout ce qui se passe, on a indirectement une part de responsabilité à travers nos actions, à travers nos a'mal. Et lorsqu'il y aura une conscience collective d'amener le din, la pratique du din dans notre vie, Allah amènera un changement collectif. Allah amènera une amélioration collective. Chacun doit se considérer que c'est mon devoir d'obéir aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est cela, dans mon action individuelle, qui va amener également le bien dans la Ummah. C'est pour ça que certains savants ils disent même que Al-Aqsa, la Masjid Aqsa, ou tout ce qui se passe dans la région de Aqsa, c'est le miroir de l'état spirituel de la Ummah. Le miroir de l'état spirituel de la Ummah.
Lorsque la Ummah a pris le chemin de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le reflet ressort de cet endroit. Et si la Ummah va revenir vers le chemin de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa généralité, dans sa globalité, Allah va changer les situations, la situation de la Ummah. Donc, Allah nous a fait de comprendre que lorsqu'on voit les masjids pleins, alhamdulillah, ça nous réjouit. Alhamdulillah, pendant le Ramadan, ça nous réjouit le cœur. Comment on est prêt à se tourner vers Allah. Mais est-ce que nous sommes des musulmans pratiquants périodiques ou saisonniers, ou des musulmans pratiquants pour toute la vie, pour toujours? Celui qui est sincère et celui qui est vraiment soucieux de son destin dans l'au-delà, et qui est conscient de son maqsad, de l'objectif de sa vie dans ce monde, eh bien, il amène des changements dans sa vie et essaie de garder ces changements. On a changé nos habitudes pendant le mois de Ramadan, essayons de garder ces habitudes. Essayons de garder ces habitudes. Et chacun prend ça comme responsabilité individuelle et aussi d'encourager les autres, d'encourager sa famille, les membres de sa famille, ses enfants, et son épouse, etc., ses frères et sœurs, etc., de les encourager à rester dans la pratique de din, au moins dans les 5 salahs quotidiennes. Fajr, Zohar, Asal, Maghrib, Isha. Comment les majid sont pleines? Ça veut dire qu'on a le potentiel de le faire, on a la capacité de le faire, avec la difficulté du jeûne, avec la difficulté du tarawih, la fatigue, etc. Malgré tout, on vient à la masjid. Et comment, en dehors du Ramadan, où on n'a plus ces contraintes, on va dire, physiques, comment on ne pourrait pas continuer à accomplir cette action avec régularité, comme on le faisait pendant le mois de Ramadan? On peut le faire. Mais c'est une question de volonté, une question d'enthousiasme et de fermeté. Et tout le monde a y gagné. Moi, je vais gagner et la Ummah va gagner. Allah nous a fait de comprendre, Inch'Allah. Et on est donc en train de parler, donc, Inch'Allah, quelques derniers points sur la jalousie, cette maladie qu'est la jalousie. On avait mentionné quelques points, quelques remèdes, on va dire, quelques pratiques pour enlever cela dans le cœur. Par exemple, donner hadia, un cadeau à quelqu'un, le mahsoud, donner la consolation lorsqu'il est en état de difficulté, etc. Et donc les savants nous disent que si on fait ça une vingtaine de fois, cette pratique-là, Inch'Allah, on va voir l'effet sur le cœur où donc le hasad, la jalousie va quitter le cœur. Une vingtaine de fois. Donc, si quelqu'un, il s'efforce dans cette pratique pendant une vingtaine de fois, Inch'Allah, il va voir le résultat. Puis les savants nous disent également, un autre point, c'est la différence entre hasad et hiqd. Hiqd, c'est la rancune, c'est l'animosité, rancœur. Par exemple, quelqu'un sur qui on est jaloux subit un préjudice, un malheur, un accident, ou bien il est cambriolé, il perd de ses biens, ou bien il a subi un préjudice dans son activité, dans son commerce, dans son travail. Et le jaloux, mais la personne, ce jaloux, il est content. Dans son cœur, il est content de ce malheur de l'autre. Mais ça, c'est un signe de hasad. C'est un signe de jalousie. Être content du malheur des autres. Se réjouir du malheur des autres, de quelqu'un d'autre. Qu'il le mérite, bien c'est bien fait pour lui, etc. On voit un malheur qui atteint quelqu'un, on est content de ce malheur qu'il atteint. Mais ça, c'est un signe de hasad, de la jalousie, qui est un péché qui est très grave. Et le hiqd, c'est cette rancune, qui est aussi une forme de hasad. C'est lorsque quelqu'un nous a fait du mal, il nous a causé du tort, il nous a nui. Et maintenant, un malheur l'atteint, et là, on est content également, on est satisfait également. Et ça, c'est ce qu'on appelle le hiqd, la rancune, le rancœur, l'animosité, etc. Donc la différence entre le hasad et le hiqd, c'est que, eh bien, dans l'un, il y a un tort qui a été commis, et dans l'autre, il n'y a pas. Donc tout ça, c'est du domaine des choses qui sont blâmables, des choses qu'on doit
on ne doit pas avoir, des pensées qu'on ne doit pas avoir. Donc comme on a dit, si ces pensées arrivent, c'est-à-dire la matière, elle apparaît dans le cœur, cette mauvaise matière, elle apparaît dans le cœur de façon impromptue, de façon inopinée comme cela, là on n'est pas encore dans le cas critique, mais on doit l'évacuer, et c'est là que, eh bien, c'est là que toute la différence va se jouer. Si on arrive à l'évacuer, eh bien, on sera protégé du péché. Mais si on continue de garder cette matière, on continue à travailler cette matière, à se réjouir de cela, et à continuer à proliférer ce type de pensée, etc., c'est là qu'on tombe dans le péché, le péché haram, qui est le hasad, etc. Il y a, Mufti Shafi rahmatullah alayh, il raconte, il dit que quelqu'un est venu le voir une fois, Mufti Shafi rahmatullah alayh, qui est un de nos grands savants contemporains, qui était le père de Mufti Taqi rahmatullah alayh, qui est encore vivant aujourd'hui. Quelqu'un est venu le voir, il avait fait un rêve. Il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit Shaitan qui est en train de charger son dos avec des sacs. Et dans un sac, il y avait de l'excrément. Dans l'autre sac, il y avait de l'urine. Dans notre sac, il y avait du pu, des saletés, etc. Des choses qui sont dégoûtantes. Et sur un sac, c'était écrit hasad, la jalousie. Sur un autre sac, c'était écrit hikd. Sur un autre sac, c'était écrit hubbi, mal. Un autre hubbija, etc. Et dans le rêve, il voit donc Shaitan charger son dos de ces choses-là. Et la personne il demande à Shaitan, mais où est-ce que tu vas avec tout ça? Shaitan lui répond, il dit, je vais sur le marché où se trouvent les commerçants et je vais leur vendre le hubbimal. Hubbimal, c'est l'amour des biens. Hubbulmal, l'amour des biens. Et avec mon sac de hasad et de hikd, je vais aller auprès des savants, des gens de science, et je vais leur vendre, eh bien, ce hubbija et la jalousie. Et donc les savants nous disent, donc ça c'est un rêve entre parenthèses, les savants nous disent que les gens de science sont particulièrement exposés au hasad, à la jalousie. Ils doivent faire très très attention, les gens de science. Parce que la science, justement, est quelque chose qui amène cette, on va dire, cette compétition entre les gens. Non seulement une compétition, mais ça peut amener une compétition malsaine, que je vais être au-dessus de l'autre. Que si quelqu'un va voir tel savant, et pour lui poser des questions, se tourne vers lui, se réfère à lui, et pourquoi pas moi? Pourquoi moi je suis ignoré? Alors, si on ressent dans le cœur cela, ça c'est la jalousie, le hasad. Ou bien le hubbul jah. Il y a trois types d'amour, trois types de hubb qui doivent être, qu'on doit faire très attention et qu'on ne doit pas mettre en application. Le premier c'est hubbul mal, l'amour des biens. Le deuxième c'est hubbul jah, l'amour de la notoriété, shuhrat, la notoriété, la célébrité, que tout le monde me regarde, tout le monde se tourne vers moi, que je sois le centre d'intérêt. La troisième chose, c'est le hubbul bah, c'est l'amour pour les passions, pour les désirs, satisfaction des désirs, ces désirs charnels, etc. Ça aussi, c'est des choses qui sont destructrices. Hubbul jah, pardon, hubbul bah. On voit combien dans les médias, combien de gens qui perdent leur izzat, qui perdent leur honneur, ils sont des directeurs de ici, des ministres de ici, etc., dans des domaines, dans des sphères très nobles et très élevées. Mais ils sont pris dans des scandales sexuels, etc. Parce qu'ils sont tombés dans quoi? Dans le hubbul bah, l'amour incontrôlé du charnel, des désirs, des passions, etc. Donc ce sont ces trois hubb, trois amours qui détruisent l'être humain. Hubbul jah, hubbul bah, hubbul mal. L'amour des biens, l'amour de la notoriété, de shuhrat, de la célébrité et l'amour bien incontrôlé de tout ça, tout ce qui est charnel, etc. Et donc, et les gens donc qui sont dans la science, des gens de science, eh bien, ils sont touchés par ces deux choses-là souvent. Hubbul jah et hasad. C'est l'amour de l'attachement à être quelqu'un de connu, à être quelqu'un de célèbre, le shuhrat, que je sois quelqu'un de notoriété, etc. Donc tout ça, ça fait partie des maladies spirituelles que l'on doit traiter.
Il y a un exemple très connu, c'est l'exemple de Mufti Shafi rahmatullah alayhi et de son contemporain, Mawlana Idriss Kandelawi rahmatullah alayhi. C'était deux personnes qui étaient dans les années d'études, de très très grands savants. Dans leurs années d'études, ils étaient ensemble. Près de 52 ans, ils ont vécu comme ça, une proximité, un muhabbat extraordinaire qu'il y avait entre eux. Et ce qui est étonnant à propos de ces deux très très grands savants, c'est que Mawlana Shafi, Mufti Shafi rahmatullah alayhi, il a écrit un commentaire du Coran qui est très connu et qui est un chef-d'œuvre, qui est une anthologie de toutes les grands commentaires du Coran. Il a condensé tout ça dans ses kitabs qui s'appellent Ma'ariful Quran. Ma'ariful Quran. Et Idriss Kandelawi rahmatullah alayhi, qui était son ami, son très proche, ils avaient beaucoup de muhabbat, il a écrit également la même chose. Il a donné le même nom à son livre. Et c'était également un commentaire du Coran. Donc il existe deux Ma'ariful Quran. Le Ma'ariful Quran de Mufti Shafi rahmatullah alayhi et le Ma'ariful Quran de Mawlana Idriss Kandelawi rahmatullah alayhi. Deux commentaires du Coran. Des volumes et des volumes. Mais c'est exactement le même sujet, commentaire du Coran. Et il a donné le même nom que celui de Mufti Shafi rahmatullah alayhi. Nous on appellerait ça quoi non? Plagiat. Mais c'est pas plagiat. C'est pas plagiat. C'est muhabbat qu'il avait. Et c'est quoi la subtilité derrière tout ça? C'est pas seulement ce livre. D'autres livres que Mufti Shafi a écrit, Mawlana Idriss Kandelawi rahmatullah il a écrit le même sujet, il a donné le même nom aussi. Plusieurs livres comme ça. Imaginez, vous écrivez, vous êtes écrivain, vous écrivez des livres, et quelqu'un d'autre écrit sur le même sujet, pas exactement copier-coller, mais sur le même sujet, il met exactement le même nom que votre livre. Et donc, un jour, Mufti Taqi Osmani, donc qui était le fils de Mufti Shafi rahmatullah alayhi, il a demandé à Mawlana Idriss Kandelawi rahmatullah alayhi quelle en est la raison. Mawlana Idriss Kandelawi rahmatullah alayhi répond, donc comme c'était Mufti Taqi un savant, donc il a donné une réponse qui était également ilmi, ça veut dire qu'il était savante également. Je vais donner la réponse, si vous le comprenez, tant mieux, si vous ne le comprenez pas, mais Inch'Allah on retiendra la leçon. Il demande à Mufti Taqi, il dit, est-ce que tu as lu Kafiya, le livre qui s'appelle Kafiya? C'est un œuvre, c'est un kitab de la grammaire arabe qui est très 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 poussée, très détaillée. Il dit oui, j'ai lu ce livre, j'ai étudié ce livre. Il dit dans ce livre, est-ce que tu as étudié le chapitre qui s'appelle Tabia? Et Tabia, c'est un chapitre qui concerne eh bien, comment traduire ça, des mots qui sont dépendants d'autres mots, d'accord, dans les règles grammaticales. Il dit oui, j'ai lu ce chapitre-là. Il dit dans ce chapitre-là, est-ce que tu as lu quelque chose qui s'appelle Matbou' Na'at? Il dit oui, j'ai lu. Et quelque chose qui s'appelle Muta'alliq Matbou' Na'at. Il dit oui, j'ai lu tout ça. Alors il donne un exemple, il dit c'est quoi la règle grammaticale ici? Il dit par exemple en arabe on dit Zaydun al-ghulamu al-alimu ghulamuhu. Zayd c'est le nom de quelqu'un, et son domestique, Zayd, le savant, son domestique. Voilà comment on traduit. Zayd, son domestique, le savant. Donc, lorsqu'on dit cette phrase à quelqu'un, Zayd, son domestique, le savant. Son domestique, le savant, c'est pour donner une qualité de Zayd. Que Zayd, il a quoi cette qualité? Que son domestique, c'est un savant. Zayd, son domestique, le savant, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Par exemple, dit quelqu'un, monsieur Ahmed, son travail est dans tel magasin, et il a fait ceci, il a fait cela. Donc c'est cette adjonction qu'on rajoute là, c'est pour qualifier la personne en question, Zayd ou Ahmed. Donc dans cette phrase, lorsqu'on dit Zayd, le savant, son domestique, le savant, qui est savant? C'est le domestique, c'est pas Zayd. Mais dans l'analyse grammaticale en arabe, on va considérer que le mot savant, al-alim, c'est une qualité, un sifat, une qualité de Zayd. Donc c'est tout un exercice, on va dire, grammatical. C'est pour dire que, donc maintenant, il fait comprendre à Mufti Taqi, il lui dit qu'en fait, lorsque Mufti Shafi il a écrit son kitab, Ma'arif al-Qur'an, le commentaire du Qur'an, et moi, j'ai écrit la même chose et j'ai pris le même nom. Mais en fait, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va qualifier le titre de la qualité de Mufti Shafi rahmatullah alayhi à travers son kitab, on va me qualifier moi aussi. C'est-à-dire que lorsque
bien qu'en réalité c'est lui, c'est son œuvre, mais par cela, cet intermédiaire, c'est aussi mon œuvre. C'est aussi mon œuvre. Et cette relation qu'il y a entre lui, entre ces deux personnes, dans cette façon de voir les choses, c'était par muhabbat, par amour pour son ami. Que lorsqu'on va prendre, on va se référer à mon ami à travers son œuvre, eh ben, on va se référer aussi à moi à travers mon œuvre parce que mon œuvre porte le même nom. Donc, il n'y aura pas de jalousie entre moi et lui. Ni lui aura de jalousie à mon égard, ni moi j'aurai de la jalousie à son égard. Ça, c'est un degré de compréhension, un degré d'approche des choses qui sont dignes des gens d'Allah, les waliullah. Comment ils arrivent à gérer, comment ils arrivent à gérer leurs pensées et leurs relations avec les autres d'une façon telle qu'ils ferment toutes les portes aux maladies spirituelles. Et donc, Mawlana Kanawi, il est resté près de 52 années. Ils ont entretenu ce lien de muhabbat très 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 fort. Nous, on verrait ça comme quoi une compétition entre les deux. D'ailleurs, si on ne connaît pas la subtilité qu'il y a derrière cela, quelqu'un dit il y a deux kitabs portent le même nom, ce sont deux savants qui sont en train de s'opposer, qui sont en train de faire concurrence l'un et l'autre. Mais non, au contraire, c'est le contraire justement. C'est que par muhabbat, ils ont mis le même nom pour les deux commentaires du Coran. Et il ne s'agit pas d'un livre, ici en l'occurrence c'est le Coran. Commentaire du Coran, ce n'est pas un sujet qui est banal, un sujet le commentaire du Coran, c'est un sujet qui est extrêmement sérieux. Ça concerne le Coran. Et il y a aussi d'autres kitabs. Mais tout ça, c'est pour illustrer quoi? Comment nos savants, ils arrivent à gérer leurs pensées, leurs relations avec les autres de façon à évacuer toute possibilité de hasad. Donc, ça c'est un exemple pour nous donner. De façon générale, donc, la science, ça peut être aussi un vecteur de hasad, de jalousie. C'est pour cela que lorsqu'on va développer la sincérité, que ce que je fais, c'est pour Allah. Et si quelqu'un d'autre, eh bien, il y a beaucoup plus on va dire, les gens ont plus d'inclinaison vers lui, etc., ben en fait, il est en train d'accomplir mon travail. Parce que un homme de science, quelqu'un de science, il est khadim, serviteur de la Ummah. Et la Ummah, c'est son makhdoum. C'est ceux à qui on fait le service. Et donc, lorsque quelqu'un d'autre est en train de faire le travail du din, quelqu'un d'autre est en train également de faire les amal de din, les mêmes actions que moi je fais, ben, en quelque sorte, il est en train aussi d'accomplir ma mission. Il est en train de me faciliter ma tâche, parce que lui aussi, il est en train de faire ce que moi j'ai besoin de faire. Il y a tellement à faire, eh bien, si beaucoup de résultats viennent de cette personne, alhamdoulilah, tant mieux, parce que le maqsad est atteint, l'objectif est atteint, c'est d'amener le din dans la vie des gens, etc. Donc de cette façon, eh bien, il n'y a pas de hasad, il n'y a pas de jalousie. C'est pour cela que la sincérité, ça aussi c'est très important dans nos actions. Parce qu'on va développer la sincérité, on fait pour Allah, uniquement pour Allah, on recherche in ajja illa ala Allah, on recherche notre récompense qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si quelqu'un d'autre il le fait, eh bien tant mieux. Une fois, un savant était dans une ville, depuis des années, il faisait le travail du din auprès de la communauté. Et puis un jour, un nouveau savant est arrivé, un jeune est arrivé. Et donc, l'ancien savant, il a envoyé un verre d'eau plein à Rabat. Il a dit, donnez ça au nouveau venu. Donc en fait, c'était symbolique, pour lui dire que tu es arrivé sur un terrain qui est plein, il n'y a plus de place pour toi. Et l'autre savant, qu'est-ce qu'il a fait, le nouveau venu? Il a pris le verre, il a mis une petite pétale de rose sur le verre, sur l'eau, et il a rendu le verre d'eau. Pour lui faire comprendre quoi? Eh bien, la touche que je vais amener, ça va encore rendre les choses encore meilleures. Donc ça c'est, lorsque on fait le travail de din, on est très exposé à ce genre de hasad, hubbija, etc. Et même de façon générale aussi, hubbija, ça peut toucher également à tout le monde. C'est pas seulement les gens de science, mais tout le monde. C'est trois choses. Hubbija, hubbimal, hubbiba. Si quelqu'un arrive à contrôler ces trois hubb, l'amour excessif du dunya, l'amour excessif du jah, la notoriété, etc., être célèbre, et l'amour pour, eh bien, l'addiction, on va dire, pour les désirs, les plaisirs, etc., si on arrive à contrôler ces trois choses-là, eh bien, sûr et certain, on sera des waliullah. On sera des gens qui sont extrêmement, extrêmement élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, le jour de Qiyamah, on verra
comment Allah nous honorera, comment Allah nous récompensera, Inch'Allah. Allah nous donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de faire un mal dessus, Inch'Allah. Wa ma tawfiq illa billah. Juste quelques mots. On entre dans la fin de la deuxième ashara, deuxième décade du mois de Ramadan. Enfin, on termine la deuxième décade du mois de Ramadan et on va entrer dans la troisième décade. Il y a une action qui est très très importante dans cette troisième décade, c'est le i'tikaf. Le i'tikaf. Dans un hadith, il dit en ce sens que celui qui va accomplir le i'tikaf, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la récompense de 2 hajj et de 2 umrah. La récompense de 2 hajj et 2 umrah. Imaginez, aujourd'hui, combien de difficultés on a pour faire le hajj, comment c'est chier, etc. Et là, en restant dans la masjid pendant 10 jours, on va rester quoi? Dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on va gagner? La récompense de 2 hajj et de 2 umrah. Dans notre hadith, il est dit en ce sens que celui qui fait le i'tikaf des 10 derniers jours de Ramadan, Allah lui pardonnera tous ses péchés passés. Tous ses péchés passés. Et Aïcha radiallahu anha rapporte, elle dit que dans les actions qui ne sont pas obligatoires, sunnat, etc., dans ces actions qui ne sont pas obligatoires, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ces actions, il lui arrivait parfois, il ne faisait pas. Parce que c'est pas faraz. Justement, il ne faisait pas pour ne pas donner l'impression que c'est faraz. Faraz, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manquer. Donc, dans les actions qui sont nafil, etc., il y avait des moments où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait et des moments où il ne faisait pas. Concernant le i'tikaf, qui n'est pas faraz, donc une sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais manqué cette sunna. Jamais. C'est la seule sunna où Rasulullah n'a jamais manqué. Sauf une fois. Une fois, une année, il a manqué. Mais l'année suivante, au lieu de faire 10 jours d'I'tikaf, il a fait 20 jours d'I'tikaf. Pour rattraper, on va dire, l'année précédente. Donc ça, c'est une grande pratique, Inch'Allah, Allah donne tawfiq, Inch'Allah, d'accomplir le I'tikaf. Et Inch'Allah, Allah donne tawfiq, Inch'Allah, de terminer ces quelques jours de Ramadan, Inch'Allah, dans la ferveur religieuse et avec le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawfiq illa billah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وفي quelques minutes de zikr إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فاذكروني أذكركم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله تعالى شانه. الله 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 الله
Jalla Jalaluhu Ta'ala Shanuhu. Aujourd'hui c'est Jumu'ah, Inch'Allah, on essaie d'augmenter les durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi, Inch'Allah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب اللهم افتح قفال قلوبنا بذكرك واتم علينا بنعمتك واصبع علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين